Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire un tirage intemporel à trois choix parce que je trouve que vous allez là où ça vous inspire en fait, hein, le côté un peu intuitif, écouter son intuition. Alors j'ai pré-battu les cartes, j'ai fait mes tas parce que c'est long à faire devant vous. La prochaine fois je ferai peut-être la vidéo et j'accélérerai. Voilà, les tas sont prêts, je vais découvrir les cartes en même temps que vous. Donc il y en a trois. Et là, l'idée, c'est d'aller vraiment sur, voilà, vous êtes en pleine séparation. Qu'est-ce qui se passe pour moi par rapport à cette rupture? C'est quoi la suite? Je vais essayer de faire général, je vais essayer de vous donner les énergies, je vais essayer de voir un petit peu, voilà. Après, bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qu'il y a à prendre. Et puis aussi, je vous invite, voilà, on peut avoir tendance, et souvent quand on est en pleine rupture, de regarder beaucoup de vidéos. Bah, je comprends parce qu'on est dans une espèce d'attente de détresse, on va avoir des réponses. N'en abusez pas. Voilà, prenez du recul. Prenez du recul. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense au fond de moi. Alors, je pense qu'on a toujours le choix, pas forcément de retourner avec l'autre personne, hein, si l'autre personne elle en a plus envie, c'est comme ça. Mais du moins, on a au moins le choix d'aller jusqu'au bout des choses. Euh, Ça appartient à chacun. On a le choix d'attendre aussi. C'est pas la meilleure option pour moi d'attendre que l'autre vienne. Mais bon, voilà, vous avez toujours le choix. Donc voilà, prenez ce qui vous parle dans ce tirage. Je vais découvrir les cartes en même temps. Donc le premier tas, j'ai oublié le nom de cette pierre, une jolie pierre bleue. Elle a un nom particulier, il faudrait que je retrouve. J'ai mis sur le deuxième tas une jolie bougie et sur le troisième tas, une autre pierre dont j'ai oublié le nom. Je sais que celle-ci, elle est bonne pour les acouphènes, elle permet de réduire les acouphènes. Voilà. Et celle-ci, elle est bien pour le bien-être, pour les bonnes énergies. Et puis vous avez la bougie. Donc je vous invite, alors je mettrai après le timing sous la vidéo, à vraiment prêter attention à ces trois tas et surtout de vous orienter là où ça appelle votre regard, ça appelle votre envie. Juste prendre un moment, peut-être fermer les yeux et prendre un moment pour ressentir vers quel tas vous avez, vers quel tas votre intuition vous emmène. Prenez juste un moment pour vraiment vous connecter. Alors moi, je vous conseille d'en prendre qu'un seul. Après, si vous voulez en choisir deux, vous êtes libre, hein, bien évidemment. Peut-être que vous pouvez, voilà, cumuler un petit peu les deux. Voyez ce qui vous inspire et je vais commencer donc par le tas numéro un avec la jolie pierre bleue. Donc, je vais mettre les autres de côté pour le moment. Peut-être des éclaircissements après sur des dates. Je vais voir ce qui ressort, hein. Je découvre en même temps que vous de toute façon. Donc c'est la surprise. C'est la surprise pour moi aussi. Donc le premier tas, la pierre bleue. Alors, on me parle d'enfant, on me parle d'une autre personne qui perturbe la relation. On me dit que votre âme sœur n'est pas prête. Et on me dit qu'il y a un changement positif. On me parle de risque, on me parle de cadeaux, on me parle de dévotion, de restriction. On me parle de découverte. Et on me parle du roi. Donc, ici, on est plus sur... alors, on me parle d'enfant, je vous l'ai dit aussi. J'ai l'impression que par rapport à cette séparation, on est... Alors, il y a peut-être des enfants dans l'équation. Il y a peut-être des enfants, il y a peut-être des enfants, il y a peut-être... c'est peut-être le père ou la mère des enfants qui perturbe.
c'est peut-être une énergie tierce, peut-être une autre femme, un autre homme. Voilà. En tout cas, ça va changer de manière positive. Le changement va s'opérer de manière... c'est positif. Alors, ça va demander pour certains peut-être de prendre certains risques. Quand on dit prendre certains risques, ben c'est peut-être, justement comme je vous disais, de ne pas rester forcément dans l'attente, de ne pas rester dans la restriction. On parle de restriction, là, il y en a peut-être certains qui n'osent pas, qui mentalement se renferment, peut-être un peu par dévotion, il y a un beau cadeau qui arrive, hein. Il y a comme une célébration, hein. On va vous offrir quelque chose là. On va vous offrir quelque chose. Là, je vois plus une femme, des femmes. Le roi, ça me laisse entendre que c'est plus un homme qui... je pense que là, la consultante ou le consultant, c'est plus lié à une relation avec un homme. Alors, c'est bien si vous êtes un homme, vous, qu'une femme, hein, bien évidemment. Mais on parle plus d'un homme en face de vous, qui est peut-être pas prêt, qui est pas... Vous allez faire une découverte, hein. On parle de découverte, là. On découvre quelque chose, on découvre peut-être... cette énergie tierce. Alors quand je dis énergie tierce, hein, c'est pas forcément une autre femme ou un autre homme, hein. Ça peut être une énergie, ça peut être une ex, ça peut être une amie, un ami, ça peut être un parent. Donc voilà, il y a quand même de l'énergie qui disperse un petit peu la personne auquel vous pensez aujourd'hui. Mais je vois beaucoup, là j'ai quand même 3 cartes, gardien de la joie, hein. On est quand même sur quelque chose qui va se transformer. Je vois une issue favorable, hein, là-dedans. Je vois une issue favorable. Il y a peut-être un ou une ex qui a essayé de revenir, hein, peut-être l'ex par rapport aux enfants aussi, hein. Vous savez, des fois les relations elles sont pas toujours simples, hein. Il y a toujours un petit peu les fantômes du passé qui n'arrivent pas à lâcher. Et souvent les enfants sont aussi toujours un peu source de... Bah, on les prend un petit peu comme des faire-valoir et c'est toujours le bon argument pour aller embêter l'autre. Donc là, je vois peut-être plus quelque chose comme ça. Euh, Peut-être que la personne avec qui vous êtes, elle n'est pas tout à fait prête aujourd'hui encore. Et elle a peut-être besoin d'un petit peu de temps. Donc ça va vous demander d'être quand même un petit peu dans la dévotion, hein, pour certains. Euh, D'être un peu dans la dévotion, peut-être de prendre des risques aussi. Le risque de... Peut-être le risque de dire des choses, le risque de lâcher certaines choses, le risque de... Voilà, restez pas dans l'inaction totale, prenez des risques, peut-être que vous avez besoin de dire ce que l'autre a jamais entendu, peut-être que vous avez besoin d'exprimer qui vous êtes. Restez pas dans la restriction mentale, hein, c'est pas quelque chose de très positif. Là, on vous demande de bouger, on vous demande quand même d'agir, hein. On n'est pas dans une situation où il faut être passif. Il y a de la découverte aussi. Alors, découverte, c'est peut-être aussi vous qui allez découvrir, parce que là on parle de cartes ressources, qui allez découvrir que vous êtes capable de bien plus que vous ne pensez, c'est-à-dire que vous êtes capable de vous exprimer, vous êtes capable d'aller au-devant de l'autre, vous êtes capable de faire bouger les choses, vous êtes capable d'aller, de prendre les rênes de votre destinée, hein. Il y a la notion de roi, là. Alors aussi c'est la carte ombre. La carte ombre, c'est un peu la partie un peu sombre, celle qui est pas toujours très très bonne. Le roi, c'est un peu aussi l'autorité, donc peut-être attention pour certaines personnes qui voudraient être un peu trop autoritaires, un peu trop rentre dedans. Va falloir peut-être aussi mettre un petit peu dans son vin
pour être plus inspirant, pour donner confiance à l'autre aussi. Peut-être que l'autre, il manque de confiance par rapport à la relation, parce que quand on parle de personnes qui n'est pas prête, peut-être que l'autre personne, elle a besoin d'être rassurée, peut-être par rapport à ses enfants, peut-être par rapport à vous si vous avez des enfants, peut-être qu'il y a quand même quelque chose là qui est très engageant. Quand je vois enfant, on me parle quand même voilà, de famille recomposée, d'accepter les enfants de l'autre, que l'autre accepte ses enfants, ou peut-être aussi, pour certains, il y a peut-être le désir de faire des enfants. Donc voilà, on est dans quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement... on n'est pas sur une relation, je dirais, comment dire, je trouve pas mes mots. On n'est pas dans une relation éphémère, hein. Là, on est sur quelque chose qui engage l'autre, qui vous engage vous. Donc voilà, ça va bouger de manière positive. Euh, Ça va bouger. Il y a un beau cadeau. Prenez des risques, hein. Prenez des risques en fait. Lâchez-vous un petit peu là. Soyez acteur de soyez acteur de votre destin, soyez acteur de vos faits et gestes, soyez acteur de vos pensées, soyez acteur de votre mental, soyez acteur. Oui, on vous demande la dévotion, c'est bien, mais pas que, pas que. Et par rapport à cette énergie tierce, c'est pas forcément quelque chose de grave, hein. Voilà, donc c'est plutôt un tirage positif, je trouve. La dernière carte, Oracle de la magie, on me parle de combativité, Mars, ça rejoint un petit peu le roi, ça, hein. Mars allié à tes côtés, je ne saurais chavirer, jamais naufrager, contre vents et marées, à bon port j'arriverai. Voilà, c'est une carte qui dit clairement, vous savez où vous allez et allez dans la direction où vous souhaitez aller. Euh, Soyez actifs, soyez actifs. Vous pouvez, pour vous aider, si vous le souhaitez, allumer une bougie orange si vous voulez méditer un petit peu sur ce que vous venez d'entendre. Et on vous dit aussi qu'un jour idéal pour peut-être agir, c'est un mardi. Euh, alors, à vous de voir, hein, si vous voulez peut-être agir un mardi, c'est possible, mais pas que. Vous pouvez méditer en allumant une bougie orange, et puis bah, allez là où c'est bon pour vous, battez-vous, dites ce que vous avez à dire, ne soyez pas dans la restriction. Il y a des belles choses qui arrivent, il y a des belles choses qui arrivent, ça va changer de manière positive. Voilà, même si votre âme sœur elle n'est pas prête, on parle quand même d'âme sœur là, hein, c'est pas rien. Donc laissez-lui un peu de temps, mais ne lâchez rien. Ne lâchez rien, mais soyez plutôt inspirant qu'autoritaire, combatif mais inspirant. Je dirais, c'est un peu comme, vous savez, la main de velours. Non, comment on dit déjà? Quand je tire les cartes, je trouve pas mes mots. Enfin, vous m'avez compris. Voilà. Mettez-y de la douceur, de l'inspiration. Mettez-y des jolies choses, mais voilà, il va falloir quand même un petit peu montrer qui vous êtes. Voilà, j'espère que ce premier tirage vous a permis d'éclaircir votre situation. Je vais ranger mes cartes. C'est un très beau tirage, hein. Et je vais passer au deuxième tas. Donc le deuxième tas, la bougie qui s'est éteinte, donc il est temps de les interpréter. Donc le deuxième tas, c'est à vous. Voilà, qu'est-ce que ça me raconte pour le deuxième tas? Alors, je découvre les cartes. Alors, on me parle de poids de la famille, on me parle de rencontre par synchronicité, on me parle plutôt soit d'un ou d'une consultante blonde ou d'une autre personne en face de vous, homme ou femme, plutôt blonde. On me parle de relations discrètes, secrètes. Avec ce poids de la famille, il y a peut-être quelque chose par rapport à ça. On me parle de survie, on me parle de communauté, tiens, poids de la famille. On me parle de leadership et on me parle de créativité et d'invention.
D'accord. Ensuite, on me parle l'éclaireur, la lumière, et on me parle d'indifférence. Alors, je regarderai celle de la magie tout à l'heure. Donc là, ce que je perçois, donc homme ou femme blonde, vous ou l'autre, on me parle de poids de la famille, j'ai comme le sentiment, alors c'est une rencontre qui s'est faite un peu par synchronicité, vous savez, un peu ce genre de rencontre qui n'est pas forcément le fruit du hasard, hein, quelque chose qu'on ressent, il y a de la synchronicité, c'est assez intuitif, voilà, ce genre de rencontre très surprenante. Je vois le poids de la famille qui fait peut-être que l'autre euh, ou vous, par rapport au poids familial, n'avez pas forcément voulu trop parler de cette relation. Donc il y a quand même, je vois une certaine discrétion dans cette relation, voilà, une certaine discrétion. Euh, tout n'est pas dit, tout n'est pas mis sur le devant de la scène. Il y a peut-être des choses Oui, il y a quelque chose au niveau de la famille, là. Il y a quelque chose au niveau de la famille. Il y a un poids familial. Alors, ça peut être plein de choses, le poids familial, hein. Ça peut être la culture, ça peut être euh, les valeurs, ça peut être les enfants, ça peut être plein de choses. On sent une certaine pression familiale. Il va certainement peut-être falloir se détacher. On me parle de communauté, là, un côté un peu communautaire dans la famille. Comme si que cette famille, elle prenait beaucoup de place. Et parfois, la famille, elle peut prendre trop de place, surtout dans les histoires d'amour. Donc attention à ça. Attention au poids de la famille. On parle de survie, là. On parle de survie. Je vais avoir besoin d'éclaircissement, là, sur la survie. J'ai l'impression que... J'ai l'impression, en fait, que par... oui, voilà, par survie, par nécessité, parce qu'on ne sait plus comment faire, c'est vraiment à l'intérieur de soi. On est soit indifférente ou indifférent à l'autre, on bloque ses sentiments en fait. En fait, on monte une certaine indifférence à l'autre, peut-être par protection. Euh, je vois comme oui, comme certains ou certaines d'entre vous qui peut-être l'autre qui est indifférent, mais plus parce qu'il ne sait pas comment faire en fait. Parce que pour lui, c'est sa seule manière de faire. Bah oui, bah c'est fini, je m'en fiche, quoi. C'est un peu, bah, je garde la face, hein, je reste digne. Il y a certainement beaucoup de souffrance hein, derrière tout ça. Donc attention, si l'autre ou vous-même êtes dans l'indifférence bah, c'est peut-être pas, voilà, c'est pas parce que l'autre ou vous êtes indifférent, forcément c'est vrai en fait. C'est plus parce qu'on se protège quelque part. Là, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, que vous pouvez avancer en toute confiance. Donc c'est plutôt favorable aussi au niveau de l'issue de cette coupure, de cette rupture. Euh, ouais, il y a quelque chose au niveau de la famille. Il y a peut-être quelque chose à creuser à ce niveau-là. Euh, c'est peut-être aussi voilà, une porte d'entrée pour vous, pour ceux qui veulent un petit peu aller de l'avant, parce que là on parle de leadership, hein, on voit des personnes qui sont en train d'escalader une échelle, donc là on parle d'y aller aussi, c'est un peu la suite de ce premier tirage où on vous dit restez pas dans l'attente, quoi, allez-y, vous êtes sur le bon chemin, on parle de chemin, là voilà, il y a une notion avancée, allez vers ce qui est important pour vous, restez pas dans l'indifférence, c'est pas bon l'indifférence, c'est pas le bon message que vous pouvez donner, même si vous vous protégez, c'est normal de se protéger, mais c'est peut-être pas toujours la meilleure solution. Moi je dis toujours quand on se protège, quand
bah, montrer de l'indifférence, ça peut être stratégique parfois. Vous savez, le fameux silence radio, ok, mais je crois que à certains moments de notre vie, il faut savoir aussi. Après, tout dépend de qui on a en face de soi, mais je crois que c'est important de dire les choses, d'exprimer ses sentiments. Je crois que c'est important d'être dans le vrai, en fait. Et plus on est dans le vrai, bah, plus on est vrai finalement. Euh, bon, relation discrète, secrète. Je ne sais pas si ça vous parle pour ceux qui ont choisi la bougie, le deuxième tas. Ouais, il y a quelque chose. Voilà. Peut-être que votre relation, elle n'a pas été encore dévoilée à la famille. Euh, voilà. Peut-être que vous n'avez pas dévoilé cette relation à votre famille, à vos enfants, à vos parents, vos proches. Voilà, il y a une notion un peu, j'avance. Soyez inventif là, on vous parle de la créativité, hein, on vous parle d'avancer, on vous parle vraiment de dessiner votre destin là, hein. Vous avez les cartes en main, hein. Clairement, vous avez les cartes en main. Vous pouvez aller là où c'est important pour vous. Euh, c'est plutôt positif hein, également. Vous êtes sur le bon chemin, on vous le dit là. On vous le dit, mon tirage de la magie, qu'est-ce qu'il vous dit? Œil de tigre, soyez courageux, voilà. Œil félin, regard perçant de mes instincts, j'apprends qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuise à mes envies. Avec bravoure, je vis ma vie. Vous avez le choix, allez-y, allez-y, avancez vers ce qui est important pour vous. Ne vous laissez pas submerger par tout ça. Ne vous laissez pas envahir, soyez actif. Vous pouvez, si vous le souhaitez, méditer sur ce tirage. Prenez un moment avec une bougie jaune, et puis on vous parle du dimanche. Il y a peut-être quelque chose à faire un dimanche. Et on vous parle aussi de lune croissante, si ça vous parle au niveau du timing, de quand vous pouvez mettre en œuvre des actions, si ça vous parle, tout ça. Donc voilà, donc tirage également plutôt positif, où on vous demande de bouger, on vous demande d'exprimer les choses, et que si l'autre en face est dans l'indifférence, bah, c'est pas qu'il l'est vraiment, c'est qu'il y a, voilà, on ne sait pas comment faire, on ne sait plus comment faire, on a peut-être souffert par le passé. Donc voilà pour ce deuxième tas, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire. Je vous remercie de l'avoir écouté et maintenant je vais passer au troisième tas. C'est pas très joli le mot tas, hein. Je vais trouver un autre nom pour les prochains tirages que tas. Tas, ça fait un peu... Je te balance mon tas là. Donc, troisième choix, c'est plus joli choix. Donc, je sais plus le nom de cette pierre, elle est très jolie celle-ci. Une pierre contre les acouphènes, entre autres. Alors, je découvre en même temps que vous. Donc, la carte de la magie en dernier. Donc, on me parle de différence d'âge, on me parle de déplacement, de distance, on me parle d'une nouvelle rencontre. On me dit que vous recevez des signes. On me parle de transformation, de fin. On me parle d'ennui. On me parle d'épuisement. On me parle d'ombre. Le vieux sage et Vénus, la lumière. Vous avez des ressources. Alors, pour ce tirage, il y a peut-être une différence d'âge entre les deux personnes. Là, clairement, on parle de la mort. Alors, quand on parle de mort, hein, c'est pas la mort physique, bien évidemment. Ça peut être une rupture, ça peut être une transformation. Quand je vois les autres cartes de l'ombre, de l'ennui, de l'épuisement, je vois des personnes qui sont pas forcément heureuses dans cette relation. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Là, on me parle plus de vous hein, sur les cartes. Demandez à vos guides, on parle plus de vous. Hein, c'est vraiment vous qui êtes concernés.
Celle-ci, c'est plutôt voilà, le contexte. Là, on me parle de fatigue, on me parle de personnes qui s'ennuient, on me parle de personnes qui sont épuisées d'une relation. Je vois quand même beaucoup de... C'est dur, hein, il y a beaucoup de pardon là-dedans, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de... Ouais, il y a beaucoup c'est assez lourd, hein. Ça n'a pas l'air d'être une relation très très épanouissante, hein, le choix numéro 3. Euh, on parle aussi peut-être d'une relation avec quelqu'un qui est un peu plus âgé ou plus jeune que vous. Il y a une différence là, si ça vous parle. Alors bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, prenez ce qui résonne. On me parle de déplacement aussi, ça va bouger, vous allez vous déplacer, vous allez recevoir des signes, vous allez recevoir des signes. Il y a aussi une nouvelle rencontre, hein, qui arrive très très bientôt. Et là, on vous dit clairement qu'il va falloir laisser parler votre cœur. On vous demande... En fait, vous avez des vieux schémas. Vous savez, un peu ces vieux schémas qui reviennent, dont on n'arrive pas à se débarrasser. Une espèce de conditionnement inconscient des apprentissages du passé qui vous empêche d'être vous-même, là. Je me demande si certains d'entre vous sont... Quand je vois la carte de l'ennui, sont pas là parce que, bah, par habitude, par habitude, par, je sais pas, par nécessité. Je vois pas quelque chose de super épanouissant, hein. Je vois pas quelque chose de très positif là. Là, on vous demande vraiment de laisser parler votre cœur, hein. C'est vraiment votre cœur qui va vous guider vers l'action la plus juste, hein. Là, je vois vraiment cette séparation, je la vois quand même plus actée là, hein. Ou peut-être qu'elle est plus bénéfique, elle est plus salutaire, hein. Alors après, bien sûr, on a toujours le choix, hein. On a toujours le choix peut-être de retourner vers l'autre, de le reconquérir, de comprendre, hein. Mais il va y avoir peut-être du déplacement, hein. Mais c'est pas... là, on vous demande peut-être... Alors, il y a autre chose qui arrive en tout cas. Mais une fois de plus, on a toujours le choix, hein, dans ces cas-là. Peut-être qu'il y aura le choix entre bah, l'ancienne relation et une nouvelle rencontre. En tout cas, je vois des gens qui sont en souffrance, des gens qui s'ennuient, des gens qui sont fatigués. Connectez-vous aux signes que vous envoie l'univers. Euh, Peut-être que ce serait intéressant de rentrer un peu dans un état un peu plus méditatif, d'observer ce qu'on vous amène, ce que l'univers vous apporte. Il y a des signes là, hein, ça va bouger, ça va bouger. Écoutez votre cœur, tu reçois des signes, écoutez votre cœur, c'est vraiment, c'est là, hein, c'est pas dans la tête que ça se passe, hein. Et puis déprogrammez vos vieux schémas. Je me demande si pour certains d'entre vous, vous restez pas voilà, ouais, par vieux schémas. Donc ça va se transformer, hein, mais je vois pas forcément quelque chose de très très serein. Euh, je serais tentée là quand même d'approfondir, parce que ça mérite approfondissement quand même. Ça mérite approfondissement. Je voudrais un approfondissement sur... Eh ben, je vais prendre celle-ci. Ce n'est pas ton âme sœur. Ce n'est pas ton âme sœur. Je vois ça plutôt sur le lien, hein, qui est en rupture là. Il y a peut-être quelque chose de mieux qui vous attend ailleurs là, hein. Ce n'est pas ton âme sœur. Il y a peut-être vraiment quelque chose à lâcher là, hein. Il y a peut-être quelque chose à transformer. Il y a peut-être quelque chose... si ça vous parle. Après, vous avez toujours le choix, bien évidemment, hein. Mais on me dit, c'est pas ton âme sœur. Il y a peut-être quelque chose pour certains à lâcher là, dans une relation. Il y a peut-être quelque chose à guérir, hein. Donc voilà. Et
mon oracle de la magie, la lavande, purification. Bah, oui, c'est marrant parce que purification, des conditionnements, des programmations, il va falloir vous purifier pour certains, hein. Purifiez-vous des énergies toxiques, émotions et tensions parasites, pensées et entités résiduelles, fièvre, fiel et colère d'ici ou d'enfer, ailleurs, et votre foyer, désormais mon être est purifié. Là, on vous dit clairement que c'est pas une situation qui est très positive pour vous et qu'il va falloir nettoyer tout ça, transformer tout ça pour votre bien-être. Écoutez les signes et encore une fois de plus, vous êtes libre, hein, vous pouvez aller dans la direction que vous souhaitez, mais il y a autre chose qui vient à vous, et cette autre chose, c'est peut-être quelque chose de plus positif. On parle d'un lundi, pour ceux qui se sont inspirés par une journée en particulier, donc vous pouvez peut-être agir un lundi. Vous pouvez méditer sur ce tirage en allumant une bougie blanche et réfléchir à ce qui vous inspire, à ce qui vous parle. Et on me parle de lune décroissante. Voilà pour ce troisième choix. J'espère que ça vous éclaire. Abonnez-vous, partagez, vos commentaires sont les bienvenus sur ces tirages. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir été présent et présente, présente et présent. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bonne soirée, bonne journée, au revoir.